Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance un peu particulière. On ne va pas être sur l'analyse d'une donne, mais on va être sur un cours plutôt théorique, avec des exercices bien sûr. Un cours qu'on connaît par cœur, qu'on a déjà entendu 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais je peux vous assurer, quand je suis à la table, que je vois des 3e séries et même des 2e séries, c'est incroyable le nombre d'erreurs que je vois sur une mauvaise application, sur une non-application de ce cours-là. Ce cours, de quoi s'agit-il? Un truc très bête, très simple. La réponse au contre d'appel. D'accord? La réponse au contre d'appel dans des situations très classiques. Notre adversaire, donc, qui est à notre gauche, a ouvert de 1 à la couleur. Notre partenaire en face de nous a contré, donc contre d'appel. Ici, on passe. Quelles enchères est-ce que je vais produire en ouest? D'accord? C'est bien la réponse au contre d'appel. Alors, on va faire un petit rappel sur la main du contreur, donc la main de notre partenaire qui a dit je contre. Qu'est-ce qu'on sait? Il a l'ouverture, il a au moins 12 points. Il est intéressé par les 3 autres couleurs et plus particulièrement par la ou les majeures. D'accord? Sur l'ouverture de un trèfle ou un carreau, il est très intéressé par les cœurs et les piques. Sous l'ouverture de un cœur, il est très intéressé par les piques. Sous l'ouverture d'un pique, très intéressé par les cœurs. Il peut avoir éventuellement un intérêt moindre sur certaines couleurs s'il a une main très forte à partir, on va dire, de 18 points. Vous connaissez l'enchère du contre toute distribution. Dès que j'ai 18 points, je ne m'intéresse pas tellement à ma distribution, je contre. Et j'espère que je pourrai expliquer après que j'avais un très gros jeu pour le faire. Bien. On va regarder quelques exemples sous l'ouverture de 1 carreau. Donc, une fois de plus, on ouvre de 1 carreau devant vous, et là vous allez me dire si vous contrez ou pas avec cette main-là. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 points d'honneur, il a l'ouverture de 1 carreau. Ça c'est le contre idéal. Je suis très intéressé par les 3 autres couleurs, j'ai une belle ouverture, je suis très content de contrer, d'autant plus que j'ai bien sûr les cœurs et les piques. Donc je contre sans état d'âme, c'est le contre idéal. Deuxième main, un petit peu différente. As, Dame, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors c'est moins idéal. Pourquoi c'est moins idéal? Parce qu'effectivement, je suis très intéressé par les cœurs et les piques, mais pas trop par les trèfles. Alors si le partenaire n'a pas de cœur ou pas de pique et qu'il sort des trèfles, on ne va pas forcément être très bien. Mais ça ne fait rien. Il y a un tel enjeu à trouver les majeurs qu'on va aussi, avec cette main-là, faire un contre, entre guillemets, pour les majeurs. C'est Alain Lévy qui me disait dans une formation que j'ai suivie de maître assistant, on devrait appeler le contre d'appel pour les majeurs, pour bien insister sur l'intérêt des majeurs. Donc là, un contre qui n'est pas idéal, mais qu'on fera sans hésitation. La troisième main, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, c'est un peu différent. On a toujours l'ouverture, on est d'accord, mais on n'a que 4 et 3 dans les majeurs. Mais on va quand même faire un contre minimum. J'aimerais mieux avoir 4 et 4, mais il se trouve que j'ai 2 carreaux. Si j'avais par exemple 4 petits carreaux et 2 trèfles, là je ne contrerais pas, parce que là je ne serais pas du tout intéressé. Donc là je contre minimum. Si ça tourne bien, tant mieux. Si ça tourne mal, ça peut arriver. Et enfin, dernière main, 4 et 4, 8, et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 points d'honneur sur l'ouverture de 1 carreau. Je ne suis pas du tout intéressé par les piques, mais je vais faire un contre toute distribution. Le contre toute distribution, j'ai une main tellement forte que je ne peux pas passer sur un carreau. Bien, donc on a vu les différents types de mains du contreur. On va parler maintenant donc du partenaire, de notre main à nous. Alors, il y a 3 cas en termes de force. Soit j'ai une main faible, 0,7, c'est le premier cas, d'accord? La manche est très peu probable. Pourquoi 0,7? Si le partenaire il a 13, 14, 15 points, on n'arrive pas aux fameux 27 points qu'il nous faut pour demander la manche. Donc 0,7, très peu d'espoir de manche. Dans une zone moyenne, 8-10, entre les deux, enfin un petit peu plus grand que 7 et un petit peu moins que 11, 8-10, c'est le deuxième cas, la manche est possible. Si on a un fit, si le partenaire n'est pas minimum, on peut demander la manche. Et enfin, troisième cas, quand j'ai 11 points et plus, là la manche est quasi certaine. Pourquoi quasi certaine? Le partenaire a ouvert, il a au moins 12. Moi j'en ai 11 et plus, on a 23 et plus.
Peut-être qu'on n'a que 23, auquel cas il n'y aura pas de manche, mais sinon à partir de 24, 25, là on peut demander les manches. Là on parle de point honneur bien sûr. Hein. Bien, alors, les grandes règles pour le répondant. Donc le répondant au contrôle d'appel, donc vous, hein, 3 règles dans cet ordre-là, attention, hein. Priorité au majeur. Dès que vous avez une ou deux majeurs, il faut le dire, puisque le partenaire, très souvent, il a les majeurs. Sinon, j'annonce à sans atout, hein, si je n'ai pas de majeur, et par ailleurs, il faut que j'indique ma force, soit j'ai une main faible, soit moyenne, soit une main forte. Hein. Est-ce que je suis dans ce cas-là, ou dans ce cas-là? D'accord? Donc c'est ce qu'il faut que je fasse en même temps, priorité au majeur, les sans atout sinon, et l'indication de la zone. Alors on voit que c'est les majeurs sans atout, donc autrement dit, les mineurs que en désespoir de cause, on va dire. Hein. Alors, si j'ai une ou deux couleurs majeures, j'ai les cœurs et les piques, ou les cœurs ou les piques. Alors, on sait ça, a priori on sait, mais bon, il faut quand même bien aller revoir un petit peu. Si je ne fais pas de saut, un carreau compte, passe, un cœur, il n'y a pas de saut, on est d'accord? J'ai la main faible, 0,7. Manche très peu probable. Si je fais un simple saut, on est d'accord, il y a bien un simple saut, un carreau compte, passe, deux cœurs, il y a bien un saut de un cran, je promets la main 8-10. Si je fais un cubide, si j'annonce la couleur de l'ouvreur, ça promet 11 et plus. Et enfin, il y a la possibilité de dire un carreau compte 4 cœurs ou un carreau compte 4 piques ici. Ça promet 6 cartes dans une main entre 8 et 12 H. Pas plus, parce que plus il y a peut-être un chelem, et pas moins parce que ça serait un petit peu forcé. Juste pour info, le cubide, hein, un carreau compte 2 carreaux, ça peut couvrir plein de mains différentes. On en reparlera un petit peu dans les exemples tout à l'heure. Alors, quand j'ai une ou deux majeures, il y a deux cas particuliers qu'il faut connaître. Premier cas, quand j'ai les deux majeures de 8-10. On a dit tout à l'heure, avec une majeure de 8-10, hein, on disait deux cœurs, deux piques. Là, ici, j'ai les deux majeures 8-10, je dis deux carreaux. Deux carreaux, c'est aussi le cubide. Ça promet un certain nombre de choses, mais parmi ces choses-là, on peut avoir les deux majeurs et 8-10 points. Et puis l'autre chose que vous connaissez sans doute, c'est le saut. Un carreau contre 3 piques ou 3 cœurs, ça promet 8-10 aussi et 5 cartes. D'accord? Voilà les cas particuliers. Quand j'ai pas de majeur, quand j'ai l'arrêt, quand j'ai un jeu régulier, priorité au sans atout. Je peux dire un sans atout en réponse au contre d'appel. 8-10 H. Regardez cette main-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon partenaire a contré. Donc il a les piques, il a les cœurs, il a un peu de trèfle, moi aussi. Moi j'arrête les carreaux. J'ai 8-10, donc je dis un sans atout. La main suivante, 2 sans atout. 11-12 H. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mon partenaire là aussi, il a les piques, il a les cœurs, il a des trèfles aussi. Moi j'arrête les carreaux, d'accord? Je dis 2 sans atout. Et enfin 3 sans atout, 12, 15 H, toujours régulier, toujours sans majeur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15 H. Alors vous voyez au passage que 12 est couvert deux fois là. Vous voyez? Quand j'ai 11, 12, je dis 2 sans atout. Quand j'ai 12, 15, je dis 3 sans atout. Il faut savoir. Ben, en fait, ça dépend si ces 12 sont beaux ou sont moches. S'ils sont beaux, ben, vous allez dire 3 sans atout. S'ils sont moches, vous allez dire 2 sans atout. D'accord? À partir de 8 points, si vous avez une main régulière de moins que 8 points, vous n'avez pas le droit de dire 1 sans atout. Ok? Donc avec 0,7 et une main régulière, par exemple ce genre de main, hein, ben vous allez pas pouvoir dire 1 sans atout. Qu'est-ce que vous diriez avec cette main-là? On est très embêté. On est très embêté. Hein. On peut dire un pique, c'est quand même la couleur la plus belle, ou éventuellement un cœur, mais on ne va pas passer. Et on ne va pas non plus dire un sans atout, on ne va pas dire deux trèfles, donc on va faire un mensonge. En majeur, on est bien obligé, on ne va pas passer parce qu'on n'a rien à dire. Hein. Maintenant, on va voir les enchères en mineur. Donc, premièrement, elle dénie les majeurs. Hein. Je ne peux pas avoir une majeure quatrième. Aucune enchère à sans atout n'est possible. Hein. Il n'y a pas la possibilité de dire soit 1, soit 2, soit 3 sans atout. Et on a les mêmes zones qu'en majeur. Un trèfle contre un carreau 0,7. Un trèfle compte 2 carreaux 8-10,
un trèfle contre deux trèfles, le cubide 11H et plus. D'accord? C'est les mêmes zones qu'en majeur. Elle dénie une majeure et elle dénie la main régulière dont on vient de parler. Le pas sur le contre d'appel, donc ça se passe comme ça. Ici, on reçoit l'ouverture de un carreau ou un trèfle, qu'importe. Moi, je compte. Ici, on passe et c'est à vous l'enchère. Si vous passez, c'est pas parce que vous n'avez rien à dire, c'est parce que vous pensez vous en mettre plein les poches au contrat de un carreau ou un trèfle contre et vous pensez que vous allez avoir un top avec ce début de séquence. On regarde ça tout de suite. Hein? Alors, passer sur le contre d'appel, c'est faire le pari que le contrat va chuter. Premièrement, on ne va pas faire pari que ça va gagner, hein, et que l'on marquera plus à ce contrat que dans un contrat en attaque. Je marquerai plus à un carreau contre passe, 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 que à un carreau contre 300 atouts, par exemple. Hein. On fait ce pari-là. Alors, on regarde cet exemple. Donc, ici, on a ouvert de 1 carreau, j'ai contré, ici, on passe, et vous avez cette main-là. 3 et 3, 6, et 4, 10, 10 points d'honneur. Quelle est votre enchère? Est-ce que vous parlez à 100 atouts? Vous dites 1 sans atout, éventuellement 200 atouts, ben vous risquez de jouer ce contrat-là. Hein. Alors, on est tous vulnérables. C'est très important de bien noter la vulnérabilité. Ben, avec la première main, je peux dire passe. Je pense qu'un carreau contré, vulnérable, il va faire -2 ou -3. 500 ou 800. D'accord? Je vais faire a priori, très souvent, 4 levées à carreau. Plus mon as, ça fait 5. Le contreur, il amène souvent 3 levées. Il y a des chances que, enfin, au moins 3 levées, ça fasse -2 ou -3. Par contre, je ne suis pas du tout sûr de gagner 300 atouts. La main suivante, 4 et 3, 7 et 7, 14 et 1, 15. Eh bien là, typiquement, je ne vais pas dire passe, parce que j'ai 2 levées à carreau, mais si l'adversaire il a dame, valet, 19, 5e ou 6e ou je ne sais pas quoi, il fera plein de levées à carreau, il va peut-être faire que -1, alors que nous on a sans doute la manche, puisque j'ai quoi? On a dit 7 et 7, 14 et 1, 15, le partenaire il a 12, on a 27 points avec des mains sans fit en majeur, on va jouer les 100 atouts, pas les 300 atouts, ça devrait rapporter 630, 660, je ne sais pas encore, mais beaucoup plus qu'un carreau contré qui fera peut-être que -1 ou que -2. Et enfin, dernier cas, donc ça c'était le deuxième cas. Le deuxième cas, donc je dis 300 atouts, et celui-là. Alors celui-ci, si je passe, est-ce que je pense que je vais faire chuter de beaucoup et que je marquerai plus? Non. Moi, quand je passe avec cette main-là, il y a de très grandes chances qu'il fasse un carreau contré plus 1 ou un carreau contré plus 2. Même si j'ai les carreaux, ils sont tellement moches mes carreaux, je ne vais pas faire grand chose avec. Hein. On sait que le partenaire qui a contré, il est plutôt court à carreau. Hein. Donc il y a des chances que les adversaires aient les carreaux 5-2 ou 5-3 ou 6-2. Je ne vais pas faire grand chose ici, donc je ne peux pas passer. Trop dangereux. Il faut que je fasse une couleur. Quelle est la couleur que je sors? 2 trèfles. Ah, ça va monter un peu. Un cœur. Bah oui, je vais dire un cœur. Je vais dire un cœur. J'espère que mon partenaire ne va pas trop s'emballer. On verra bien. Alors, maintenant qu'on a vu le cours, on va regarder des exercices. Donc, vous pouvez éventuellement arrêter la vidéo aussi, revoir cette première partie de cours, et maintenant on attaque les exercices. Alors, je vous donne plein de mains, et à chaque fois, vous me donnerez votre enchère. Donc, à chaque fois, ça va être la même situation. On a ouvert de 1 carreau à votre gauche, votre partenaire, moi en l'occurrence, j'ai dit je contre. Ici, on a passé, et c'est à vous l'enchère. C'est à vous l'enchère. Qu'est-ce que vous dites avec cette première main? 4, 5, 6, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir à chaque fois. Ben moi, je propose de dire un cœur, 0,7, 4 cartes à cœur, priorité au majeur. Pas d'hésitation sur cette donne-là. La seconde, ici, 9 points d'honneur. On va dire 2 carreaux. Ça couvre entre autres le cas des 2 majeurs quatrièmes dans la zone 8-10. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, ben, je propose de dire tout simplement 2 cœurs. 8, 10, 4 cartes à cœur exactement. Pas plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben là, je ne peux pas dire de pique, j'ai trop de points. Je ne peux pas dire non plus les sans atouts, peut-être bien qu'on a un contrat à pique à jouer. Donc je vais faire un cubide, 2 carreaux.
de carreaux qui couvrent plein de mains possibles, dont les mains de 11H et plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas de majeur annonçable, une main régulière. On va jouer à sans atout. On va dire 2 sans atout qui promet 11 ou 12 moches. Là, en l'occurrence, j'ai 11. Pas de problème pour dire 2 sans atout. J'ai un bel arrêt carreau, tout va bien. Alors, une deuxième série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, un carreau contre. On ne peut pas dire les cœurs, on ne peut pas dire les piques. On ne peut pas dire les sans atout puisqu'on n'a pas l'arrêt. Qu'est-ce qu'on dit? On dit 3 trèfles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points d'honneur, hein, c'est ça? 9 points. 3 trèfles. Très bien. La main suivante. Alors un carreau contre. Qu'est-ce que j'ai comme option? Ben, je ne peux pas nommer le majeur quatrième. 2 trèfles, ça fait monter au palier 2. Et on se rappelle aussi que des fois le contreur n'a que 3 cartes à trèfle, des fois même que 2. Petit mensonge, on va dire un cœur. Un cœur en espérant qu'il ne s'emballe pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une main 8, 10 avec une majeure cinquième. 8, 10 avec le majeur cinquième. On fait un saut. On fait un double saut, 3 cœurs, qui promet 8, 10 et 5 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est embêtant, je ne peux pas parler des cœurs, pas parler des piques, pas parler des cœurs, je ne peux pas dire les sans atout. Dire les trèfles, ben, dire 3 trèfles, c'est 8, 10, on a dit tout à l'heure. Donc je vais faire là aussi un cubide. Je vais faire un cubide, on verra bien ce qui se passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points d'honneur. Priorité à quoi? Priorité au majeur. J'ai un arrêt carreau, il n'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus tous les jours qu'ils ont 6 carreaux à défiler, ou même s'il avait 6 carreaux, c'est qu'il a As-Roi, je ferai quand même la dame. Bon. Donc, un sans atout qui promet la main régulière avec en principe l'arrêt carreau. On continue? Alors, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, une main magnifique. Une main magnifique. Je suis beaucoup trop beau pour parler de mes cœurs. Je vais faire un cubide. 2 carreaux, c'est aussi des grosses mains qu'on ne peut pas annoncer autrement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une main régulière, sans majeur. Priorité au sans atout. 3 sans atout. 3 sans atout, sans hésiter. Très bel arrêt carreau, ça devrait largement suffire. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 10 points d'honneur, des très beaux carreaux. Alors on pourrait dire un sans atout. Éventuellement 2 sans atout si on compte un point de longueur ici. On pourrait éventuellement dire ça. Mais je pense que, toujours pareil, si on est vulnérable et vulnérable, je vais dire je passe. Je pense que ça va lui coûter très cher. Alors, il fera As-Roi de carreau, c'est d'accord. Il fera peut-être un As à côté s'il a encore ça, mais il fera peut-être que 3 levées. Hein. Il fera peut-être que 3 levées sur ce coup-là. Hein. La main suivante, le valet de pique, 5 petits carreaux, oui. Je ne peux pas passer parce que là, ça va être la catastrophe. Un petit mensonge, je nomme les cœurs avant. Je pourrais éventuellement nommer les piques, mais je pense que c'est mieux de nommer les cœurs, pas qu'ils s'emballent. Si je dis un pique et qu'il a un gros jeu, il va dire 2 piques ou 3 piques, ça ne va pas forcément être très bien. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points d'honneur, 6 cœurs. Le partenaire, très souvent, il a 4 cœurs, des fois il n'y en a que 3. On a un gros fit à cœur, on dit 4 cœurs, ça devrait marcher. Voilà, on a fait le tour, donc c'était pas des découvertes pour vous, mais c'était peut-être plutôt des révisions. Prenez le temps de revoir ça, parlez-en à votre partenaire. Relisez, réécoutez, tranquillou, faites-vous des fiches si vous voulez. Mais ça arrive très souvent hein, dans les tournois. Allez, à très bientôt!